Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous fais une nouvelle vidéo. J'en profite quand je suis en repos. Voilà, tout simplement. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau tarot et qui risque d'être dans un de mes chouchous. Mais il y en a un autre, enfin je me suis fait plaisir parce qu'il y a bientôt mon anniversaire. Voilà, vous savez tout. Eh bien, je vous le présente. Il s'agit du Cirque Tarot, mais son nom à lui, je l'ai rebaptisé le Grand Cirque de la Vie. Voilà, ça sera avec lui qu'on fera, on va dire, cette lecture médiumnique. Accompagné de qui? Eh bien, de l'oracle des forains, qui est, on va dire, accompagné de l'esprit de Marlon. Si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est un esprit, un défunt qui est de l'autre côté et qui s'est présenté à moi au travers de ce jeu. Et nous avons aussi le 8 Coins Tattoo Tarot avec Esmeralda, également un autre esprit avec qui j'avais déjà, on va dire, une très belle connexion. Et puis, bon, il a fallu un certain temps avant que je ne découvre qui elle était. Voilà. Le tirage que je vous propose, c'est un tirage en 3 choix. Que dire? Eh bien, c'est le tirage de l'introspection. C'est un tirage qui est complètement inventé par mes soins, par Foxy, donc vous ne le trouverez nulle part. Je m'entends, quand je dis introspection, eh bien, c'est de voir justement son côté introverti et son côté extraverti. Et tout ça dans le bon sens, dans le côté positif, on va dire, de ce tirage. On ne va pas se dire, ah bah tiens, non, je suis extraverti, c'est pas bien, ah bah non, je suis introverti, c'est pas bien. Non, là, on voit que les côtés positifs de ce tirage, de ce côté introverti, extraverti, qui sera évoqué dans quelques instants. Pour vous aider à faire le choix, et puis je ferai une petite introduction parce que j'ai quelques cartes, on va dire, le grand cirque de la vie a voulu, on va dire, se présenter. Eh bien, voici, c'est un petit oracle, bon, je le mets pas, je veux dire, je l'ai même pas, on va dire, customisé. C'est mon petit personality oracle. Et ce ne sont que des mots. Et donc, voyez un petit peu si ça vous correspond. En patin, le premier choix. Le deuxième choix, c'est créateur. Et le troisième choix, c'est dynamique. Voilà. Donc, c'est des traits de personnalité où vous avez la curiosité, on va dire, de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Eh bien, vous le verrez dans quelques instants. Alors, le grand cirque de la vie, comment? Alors, bon, pour moi, c'est quand même un esprit féminin qui accompagne ce tarot. Elle ne s'est pas encore, on va dire, vraiment manifestée dans son prénom, mais je pense que ça ne saurait tarder. Elle a voulu, on va dire, vous faire un coucou, nous faire un coucou avec ces cartes-là. Elle a voulu montrer à quel point elle était jolie. Avec la carte de la tempérance, avec la carte du monde, voilà. Je suis le maître du monde et nous avons le page d'épée. Moi, j'aime bien, c'est des illustrations. Alors, il y a beaucoup. Alors, quand on voit le dos des cartes, déjà, c'est assez feu, hein, c'est assez intense. Pour moi, c'est l'esprit, on va dire, du cirque on va dire, d'avant, quoi. Avant qu'on ne mette en scène les animaux. C'est plutôt, on met en scène des particularités, des capacités, des facultés. Je veux dire, c'est Madame Irma, c'est l'homme canon, c'est le funambule, c'est le contorsionniste, c'est le magicien. Voilà, cette famille de cirque un petit peu plus ancienne, pas, on va dire, du XXe siècle, bien avant. C'est vraiment les saltimbanques, on va dire, de l'art, on va dire, qui se transporte dans une petite roulotte. Voilà. Ce qu'elle a voulu dire, notre belle amie, pour l'instant je ne saurais dire son prénom parce qu'elle elle me laisse chercher, c'est bienvenue à la maison, c'est alors par rapport à nous, par rapport à vous,
c'est ce côté introspection. Et puis justement, on pourrait l'interpréter, on va dire, bah, ce grand miroir, justement, ce côté inversé, ce côté vice-versa, c'est d'être dans la tempérance, de s'accepter tel que l'on est et de pouvoir créer un monde à notre image et on va dire, pas par rapport à la famille ou à la société ou à quelqu'un d'autre. Là, on est dans un tirage qui est complètement personnel. Bon, bien entendu, ça reste impersonnel parce que ce n'est pas entre vous et moi, c'est-à-dire une personne face à moi. Vous serez certainement quelques-uns à regarder ce tirage. Néanmoins, on sent que il y a même... C'est rigolo parce que je ressens même le pouvoir, on va dire, de l'enfance ou avec notre ami, on va dire, le petit prince. Voilà, il y a une représentation, on va dire, du tarot que j'ai, où il est, on va dire, sur la planète Terre, et je crois qu'il y a une rose, je veux dire, sous cloche, enfin bref. Moi, ce que je ressens, c'est que on a besoin de renouer avec qui on était ou qui on est, on va dire, avant d'être façonné, on va dire, par l'école, on va dire, par le travail, par la société, par ce... Voilà, on va dire, on retrouve nos origines. C'est ce que j'ai l'impression et c'est ce qu'elle nous incite, notre belle amie, et je pense que je vais l'appeler belle amie. Eh bien, bon, elle me dit oui. Parce qu'elle reste un petit peu mystérieuse, énergie féminine et masculine en même temps. Elle peut bousculer tout en douceur, voilà ce qu'elle me dit. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tempérance, on retrouve le flot, on fait à nouveau circuler peut-être les pensées, les valeurs, la personnalité qui étaient enfouies. Donc c'est pour ça qu'il y avait peut-être ce côté un peu vice-versa, c'est de dire dans certaines situations je peux être extravertie et dans certaines situations je peux être introvertie et de les utiliser à bon escient. Il n'y a pas de négativité dans ce tirage, aucunement. Il n'y a que de la passion d'être soi-même, la passion de se montrer, on va dire, tel que l'on est. Voilà, c'est en feu, moi, on me met plein de flammes, c'est de retrouver, on va dire, cette grosse flamme. Il y avait peut-être des fois des pertes on va dire, de reconnaissance de soi, hein, pas par rapport à l'autre, mais voilà, on se retrouve ensemble, on se rabiboche avec son âme, on se remet à flot, on va dire, dans le courant de la vie. Voilà, ça c'est tout des messages de là-haut aussi. Hein. Ne l'oublie pas, je canalise, enfin j'aime pas ce mot canaliser, mais voilà, on me transmet aussi des messages. Alors, je vous remontre les mots avant de démarrer. Nous avons le mot empathie, nous avons le mot créateur, et enfin, nous avons dynamique. Voilà. Ce n'est pas que des noms communs, ça peut être aussi, enfin, mon personality, il peut utiliser aussi des adjectifs. On va commencer par le côté empathe. Alors, comment j'ai fait? Ben, tout simplement, il y a une carte, on va dire, introvertie et une carte extravertie, tout simplement. Donc, et puis bah, au milieu, j'ai fait le choix d'un arcane majeur d'Esmeralda, je vais y arriver, du Headcom Statue Tarot. Alors, pour vous qui avez choisi, on va dire, cette association, enfin ce premier groupe avec Empath, c'est justement de ressentir les choses et d'être peut-être un petit peu trop connecté aux autres et justement déconnecté à soi-même, à ce qui vous fait du bien. Et là, on va dire la carte centrale, c'est l'homme suspendu. Et regardez, c'est quand même encore une très belle carte.
qui fait un petit peu un petit clin d'œil, on va dire, au monde du cirque, les saltimbanques, les artistes un petit peu farfelus. C'est je suis attachée, mais dis-toi que de toute façon, je suis en capacité de me détacher, même si ça paraît impossible. C'est le message du suspendu. C'est ne crois pas ce que tu vois. C'est des fois, ce ne sont qu'une ou que des illusions. Voilà, c'est de se dire que bah là, peut-être que vous êtes dans un moment, on va dire, d'entre-deux, à vous dire, mais je ne me reconnais pas, je ne suis pas, enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de gentil et tout ça, mais comment je pourrais vraiment, on va dire, utiliser le plein potentiel de ma personnalité et pour pouvoir être, on va dire, raccord avec ce monde et raccord avec moi-même. Avec cette carte donc ce côté introverti, nous avons le 10 d'épée. C'est peut-être de s'infliger à soi-même, on va dire, tous les maux, tous les malheurs du monde et de les prendre pour soi. C'est comme ça que je le reçois. C'est de se laisser, alors j'aime bien, on me met le mot berner, on se laisse berner ou on se laisse avoir par peut-être des paroles d'autrui et puis on n'ose pas exprimer, on va dire, ce caractère de je ne peux pas supporter plus que je ne peux. Voilà, le côté introverti, c'est de se laisser impacter malgré tout par, on va dire, les idées, par, on va dire, les énergies et souvent, on va dire, peut-être pessimistes des personnes qui vous entourent. Seulement votre force, et là, parce que là, j'avais bien dit, on parlait du côté positif, mais il fallait quand même que j'évoque un petit peu ce côté, c'est pas tout rose, quoi. De toute façon, la vie, si elle était rose, on le saurait. Mais c'est de dire, non, c'est bon. Je pense que là, vous allez avoir la capacité, dans ce côté introverti, de mettre une barrière infranchissable. C'est un petit peu comme ce camion, comme un espèce, alors moi je le vois comme un camion blindé, et de se dire, non, c'est bon. Les attaques ou le pessimisme ou le malheur d'autrui, c'est pas que ça ne va plus vous impacter, enfin ça ne va plus vous toucher, mais vous prendrez du recul. Et c'est pour cela que vous avez la carte du suspendu. C'est de dire oui, je vais voir comment je peux faire. Et vous en avez la capacité. C'est de se dire je me reconnecte à moi-même. J'ai, on va dire, ce tempérament, cette personnalité d'empathe, mais je ne peux pas prendre tous les malheurs du monde. Votre caractéristique en tant qu'extraverti, c'est le 4 de Pentacle. C'est rigolo parce que moi, ça me fait penser un petit peu aux Mayas ou aux films un petit peu comme Tomb Raider, Lara Croft. C'est comme si vous étiez en train de chercher quelque chose à l'extérieur, mais vous l'avez déjà en vous. En fait, votre capacité en tant qu'extraverti, en tant que personne extravertie, c'est justement de reconnaître toute la valeur et de la montrer maintenant. C'est de vous montrer tel que vous êtes. Et puis, basta les personnes qui pourraient vous dire t'es une chochotte, t'es ceci, t'es cela. Non, c'est de reconnaître sa valeur et puis de mettre un point d'honneur à dire aux personnes qui n'acceptent pas votre personnalité ou qui se moquent devant vous ou derrière vous, de dire tu sais mon grand, j'en ai rien à battre. Voilà. C'est de dire j'alimente ma propre énergie, j'alimente mes propres capacités et je m'autorise à, on va dire, à me valoriser toute seule, tout seul, sans personne. Voilà, c'est le côté extraverti, c'est un peu, vous pourriez être du genre, I've got the power, demain c'est de vous dire, j'ai envie de chanter dans la rue, allez, let's go, quoi. C'est ce côté, on vous invite, enfin, belle amie, elle vous invite à, quand vous avez un petit peu on va dire, un petit coup de mousse, c'est de penser à votre côté extraverti, qu'est-ce qu'il ferait? C'est un peu comme on va dire l'analogie de l'ange et du démon, c'est de dire ah mais non tu peux pas faire ça,
Ah, mais... Et puis le démon qui dirait, mais si, vas-y, éclate-toi. Bon, bah voilà, voyez un petit peu votre côté extraverti en petit démon gentil, pour vous rassurer, pour vous redonner le smile. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous êtes en capacité, on va dire, de vous détacher, on va dire, des choses qui vous entourent. Et puis, ben, même en étant en pâte, vous allez prendre conscience que des fois c'est pas facile, mais vous aurez toujours de quoi rebondir. C'est ce que j'entends pour vous. Le conseil de Marlon, le conseil de Marlon avec l'oracle des forains, quel serait-il? Alors, voyons voir. Petit Marlon, qu'est-ce que tu as à dire pour nos amis? Alors, moi, ce que j'aime bien, bah, c'est le boulanger. C'est en se façonnant peut-être des barrières de protection, c'est en testant des choses que, eh bien, vous apprendrez à mieux, on va dire, appréhender ce côté empathe et à mieux utiliser le côté extraverti et introverti. C'est en vous façonnant une méthode, rien qu'à vous, des petites phrases positives pour vous dire, bah non, c'est bon, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de recevoir les critiques et puis d'être accablé toute la journée. Non, je pense que c'est de vous trouver la petite musique qui vous plaît, la petite phrase à vous et de vous la remettre à votre goût, à votre sauce et puis de d'y aller et puis c'est de groover sa life. J'aime bien. Il y a des mélanges d'énergie qui sont assez peut-être des personnes des années 70 et qui ont vraiment kiffé de danser et tout ça. Donc je pense qu'il y a des défunts, on va dire, de toutes les époques là sur ce tirage. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider. Voyons voir avec notre deuxième petit, on va dire, personality. Nous avions le mot créateur. Alors, introverti, extraverti, quel es-tu? Quel es-tu? C'est pas français, mais bon. Qui êtes-vous plutôt? C'était avec la carte du monde. Moi, j'aime bien cette carte du monde, cette représentation-là, parce qu'on a l'impression que ce sont des cornes de bélier, ce sont des cornes, on va dire, on va dire, d'animaux, on va dire, de la famille, peut-être du taureau, du buffle, enfin bref, des forces de la nature, voilà ce que j'entends. Force de la nature, et on a le mot créateur, justement, c'est de se dire, il est temps de voir un petit peu les bonnes choses que tu as déjà façonnées dans ce monde, c'est d'être fier de toi, c'est de te reconnecter à tout ce que tu es. Ouais, c'est... Après, ça peut être... Alors, j'aime bien, on me met le terme un petit peu... Ça peut être un peu grandiloquent, ça peut être un peu trop pompant, un petit peu l'image du lion, on est quand même en période du lion, mais c'est d'être fier de soi-même. Le côté introverti dont on pourrait être fier, justement, c'est d'être, on va dire, capable de, on va dire, d'assembler des pièces de puzzle qui semblaient complètement, on va dire, bloquées. C'est de se sentir astucieux, c'est de trouver des astuces, c'est de rebondir dans la vie, c'est d'être toujours en capacité d'être dans une nouvelle opportunité ou une nouvelle formule de soi-même, d'être bien avec soi-même, même quand on vous dit non, ce que tu fais, ce que tu rêves, c'est pas possible, et ben vous rendez les choses complètement possibles parce qu'il y a ce côté un petit peu têtu de dire ah ouais, tu crois que c'est pas possible? Attends, je vais te le prouver. C'est surtout avec cette carte du monde et votre monde, et en plus avec le mot créateur, on va dire, dans cette perspective de soit se créer, on va dire, un monde à son image, comme j'avais déjà dit en introduction, ou tout simplement, on va dire, d'inviter du monde à vous rejoindre, et puis à vous montrer, on va dire, le grand maître d'orchestre, ou alors le grand, enfin c'est le grand maître royal, enfin bref, celui qui invite à rentrer dans son chapiteau, dans son château,
dans son manoir, et puis ben, peut-être que vous faites les choses de manière très, on va dire, secrète. Vous établissez des plans, vous êtes structuré. Moi, j'entends les engrenages, hein, sincèrement, comme si vous mettiez tout dans un coffre-fort, vos idées, vos sentiments, vos philosophies, vos pensées, mais seulement en côté extraverti. Eh bien, quand ça sort, eh bien, quand vous le montrerez ou quand vous l'avez déjà montré, ou certaines fois vous l'avez tenté, eh bien, c'est un petit peu comme la fontaine de champagne. On vous célèbre, on vous dit que franchement, on n'aurait jamais pu croire que vous étiez capable de cela. C'est cette énergie de quand je m'y mets, eh bien, rien ne pourrait m'arrêter. Quitte à parfois, on va dire, se prendre des murs, hein. C'est pas toujours facile d'être dans la création. Toutefois, vous n'abandonnez pas. Ce que je ressens dans cette association de cartes et de personnalités, c'est le côté un petit peu chercheur. Chercheur créateur, voilà, chercheur de nouvelles idées, et puis de kiffer ce que vous faites, quoi. Après, peut-être que la richesse, bon, tout le monde veut des sous-sous, hein, mais c'est peut-être pas le premier aspect qui vous intéresse. Peut-être que pour vous, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du processus, c'est d'aller, de passer du stade, je l'ai inventé dans ma tête, maintenant il faut que je le mette dans la matière, et c'est justement cet assemblage qui vous plaît. Voilà, dans ce côté créateur de la vie, créateur d'un monde, créateur je veux dire, d'un courant de pensée, créateur de son entreprise. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne. Enfin, résonne, ça veut rien dire résonner. On n'est pas des cloches. Non, ce qui correspond ou ce qui fait tilt avec ce qui fait écho. J'aime bien le son. Ah, j'aime bien parce que quand je parle d'écho, c'est de dire un peu comme. Alors, je l'ai jamais vu, hein, j'avouerai, je vous avouerai, je bafouille, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, je l'affirme et je l'assume. Dans Titanic, Jack qui dit. C'est quoi? Je suis le roi du monde ou un truc comme ça. Et ben vous, c'est peut-être la même chose, mais en version, je sais pas moi, dans un truc complètement désert, de crier je serai ou je suis le roi du monde ou la reine du monde. Voilà, c'est cette énergie-là de feu, de passion et puis de création. Et puis ben on y va et puis ben on est raccord avec son côté extraverti et introverti. Je vois pas de on va dire de choc ou d'opposition entre ce côté introverti extraverti, parce que ça coïncide vraiment avec votre tempérament et vos envies et vos rêves, c'est ce que j'entends. Alors, oui, bah, si j'oublie le message de Marlon, bah, il dit, bah, t'as pas, tu sais, tu leur as tout dit, mais bon, faut jouer le jeu quand même, hein. Il est là, sinon il va me râler dessus après, il va dire, ouais, tu me sors, et après, pouf, et après il va me faire la tête, parce il est un peu caractériel, hein. Alors, j'aime bien parce que alors, là, ce que je ressens avec cette carte, bah, c'est lui. En fait, c'est Marlon qui dit, bah, un peu de dire, mais moi je m'en fous, j'y vais. C'est un peu comme ce genre de personnalité, de célébrité qui vous regarde un petit peu du coin de l'œil, enfin surtout les journalistes, enfin les personnes un petit peu belliqueuses, et de dire, t'as pas cru en moi. Je veux dire, ou des collègues, t'as pas cru en moi, mais j'y suis arrivée. C'est exactement ça. Et c'est de dire, bah si tu m'as zappé, mais t'inquiète pas, t'as vu, moi je t'ai pas oublié. Et puis il y a une espèce de rancœur, de rancune. Et c'est ça votre motivation, c'est de prouver aux autres, eh bien, que vous étiez quand même dans le vrai. C'est rigolo, voilà. Mais c'est aussi le tempérament de notre cher Marlon, hein. Alors, on finit avec le troisième groupe avec le mot dynamique. Dynamique, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Alors,
Bon, c'est pour ça que je n'ai pas montré, on va dire, les cartes, les arcanes majeures, parce que certains ou certaines auraient dit: «Ah non, pas la tour!» Alors moi j'aime bien parce que là ce que j'ai c'est bon, vous savez, hein, des fois j'ai des vieilles références musicales et c'est Sacha Distel, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux. Voilà, c'est un peu crié au feu. Mon Dieu, j'avais même pas vu. Ah bah non, j'avais pas vu les cartes de toute façon. Regardez, on a la tour, on a la tour. Mais c'est en côté introverti. Et ben justement, moi, ce que je ressens avec cette association de dynamisme, c'est peut-être d'être un petit peu trop, on va dire, discret. On est un petit peu trop dans la retenue. On est un petit peu trop caché, on va dire, dans sa maison, voilà, dans son intérieur, ou on va dire dans un emploi, dans une routine. Et puis, ben peut-être que là, ce côté introverti en positif de la tour, c'est de reconnaître les signes avant-coureurs d'un changement. Voilà, c'est de reconnaître quand il est temps de sortir de votre grotte. C'est pas la tour qui détruit tout, c'est simplement elle vous pousse soit à réaménager, on va dire, ben, votre habitation, tout simplement, ça peut être tout simplement ça, ou ça vous invite à faire le tri, on va dire, dans les relations que vous avez aussi, ou alors, ben, eh bien, dans vos, peut-être dans ce côté un peu pessimiste, parce que moi, je le sens qu'avec mon petit personality, avec le dynamisme ou être dynamique, c'est retrouver un certain entrain. Peut-être que vous étiez enlisé, on va dire, dans une routine bien sympathique, mais qui ne vous faisait pas avoir le smile. Et le côté, on va dire, positif, bon, ben, on est quand même sur la tour, hein. Je peux pas, on va dire, aller contre. Il y a ce côté, ben, on vous bouscule. Mais vous le savez, vous avez des signes, vous avez enfin des synchronicités, vous avez des alertes, même presque des notifications en disant bon bah il est peut-être temps de bouger d'endroit, il est peut-être temps de bouger d'emploi, ou alors de dire bah écoute, c'est bien beau d'être discrète, mais c'est pas comme ça que tu vas réaliser tes rêves. Ça, ce sont les messages de là-haut. Il y en a pour qui c'est de dire bon, j'ai perdu un petit peu le goût de quelque chose, ou d'y croire en un projet, en un rêve, voilà. Et puis bah, le côté extraverti, moi j'aime bien parce que c'est, vous avez vu, hein, c'est rigolo, hein, c'est il y a à la fois, on va dire, le trapéziste avec l'homme qui se prend, on va dire, qui fait la roue et qui des fois se prend des épées. Donc c'est un peu périlleux, mais justement, vous avez peut-être besoin d'inattendu. Vous avez peut-être besoin, on va dire, ce côté, alors ça peut être très 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 inconscient, ce côté extraverti de chercher un petit peu les choses qui, ben, un petit peu les challenge, mais qui vous font monter un petit peu ben, le rythme cardiaque, qui vous permettent d'avoir un petit peu plus d'adrénaline plutôt que d'être dans ce côté soupolé, c'est ce que j'entends. C'est ce côté j'ai envie de prendre des risques. Voilà, et ben là, je pense que c'est totalement raccord parce que malgré tout, bon, quand la tourelle est en feu, bah, il faudrait peut-être sauter, il faut trouver une solution pour sortir. Et ben là c'était l'état d'alerte, là on y est complètement. Et la solution c'est bah, je prends des risques. Je prends des risques de tout quitter, je prends des risques de dire comment je vois la vie, comment j'aimerais que la personne qui vit à mes côtés ben, se comporte, et puis ben, j'en ai ras-le-bol. Alors c'est vrai que des fois on se laisse happer par le quotidien, mais là on vous invite avec ce côté extraverti justement à provoquer les choses, à provoquer l'inattendu, c'est ce qu'on me dit. Et un petit peu comme un artiste, mais qui n'a pas, on va dire, ben, comme un one-man show ou quelqu'un qui fait du stand-up, et il pensait avoir prévu, on va dire, le coup, son texte et tout ça, sa tenue, et en fin de compte, ben non.
rien n'était prévu, on l'invite, on va dire, à participer à un festival d'humour, et puis bah il dit ok, je me suis pas préparé, c'est pour un remplacement, et puis bah, vous y allez. Alors ça peut parler aussi pour les personnes qui sont, on va dire, dans un emploi, eh bien de sentir que la fumée, ça sent le roussi, on va dire, dans l'entreprise où vous êtes, et c'est de vous préparer à déjà à partir à l'aventure vers une autre entreprise. Il y a de cela. Après, ça peut très bien être dans le cadre de vie, on va dire, avec son conjoint, et de se dire, mais la routine, elle m'ennuie. Ben allez, vas-y, fous un coup de peps. Prends un orangina, secoue-le bien, et puis tu verras ce qui va se passer, quoi. C'est vraiment de provoquer dans ce côté inattendu, et de se laisser porter par les idées qui viennent à vous. Voilà, c'est ne pas réfléchir 36 000 heures à se dire, mais est-ce que je dois faire ça? Mais non, déjà, vous ne devez pas. Vous pouvez le faire, ou vous dites, bah non, j'ai pas envie de le faire. Voilà, c'est même pas une question de devoir, c'est vous voulez des choses, vous voulez être dans le dynamisme, retrouver du peps, on va dire, dans votre vie, eh ben, faites-le. Faites-le, utilisez votre caractère, on va dire extraverti, et puis toute votre intuition et votre attention qui se présente à vous, pour pouvoir, on va dire, provoquer, on va dire, un gros changement, et on me dit, ça va être big up à toi. Big up, ça veut dire, bon, on vous félicite, mais plus que plus, hein. Le message de Marlon. Le message de Marlon. Dis-moi tout, cher Marlon. J'aime bien. J'aime bien parce qu'on a la carte du mage. Et moi, cette carte du mage, elle me fait toujours penser à l'ermite. Il manque juste un petit peu sa, on va dire, sa petite lanterne. Mais moi, ce que je ressens, c'est que soit vous êtes protégé par quelqu'un de là-haut, hein, je veux dire, un ancêtre masculin qui avait beaucoup de sagesse, soit vous avez, on va dire, ce côté, vous avez perdu, on va dire, l'habitude de ce côté magique de la vie. Des choses qui paraissaient complètement improbables, pardon, et puis ça se produit. Voilà, c'est ce côté je suis sage, je me fais guider, ou je suis guidée à, et puis je retrouve aussi mes sens, je retrouve, on va dire, la vue, je ne suis plus dans l'illusion, pour me permettre d'avancer vers cet état de je veux être dans le dynamisme, je veux du peps dans ma vie, eh bien j'y vais. Bon, écoutez mes très chers, j'espère que ça vous a plu. J'oublie souvent de le dire, mais sachez que j'ai quand même bientôt mes 100 vidéos, et la plupart sont quand même intemporelles. Donc si vous êtes en manque, entre guillemets, de mes guidances, enfin de ma présence sur YouTube, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boîte à malice de Foxy dans ses vidéos. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce beau tarot. J'espère qu'il en sera de même. Et puis si vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit emoji ou un petit pouce pour me dire salut, coucou. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.